Bonjour aux uns, bienvenue aux autres dans votre magazine au cœur du sport. Quel plaisir pour moi de vous retrouver après un mois d'euphorie, de frissons, mais également des liesses passées tout au long de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Une CAN qui a vu la RDC se qualifier ou se retrouver au dernier carré. Mais qu'est retenir exactement de ce parcours? Est-ce un hasard? Est-ce un parcours mérité? On fera le point avec les analystes sur ce plateau. C'est toujours un plaisir, vous le savez, de vous savoir en bonne santé et surtout nombreux devant vos postes et téléviseurs au cœur du sport, votre magazine. C'est parti et voici déjà le casting de ce matin. Miguel Matunungina, j'espère que j'ai bien prononcé. À vous on dit bonjour et bienvenue. Est-ce que vous êtes en forme? Pas bien prononcé, c'est Miguel Matunungina. Bonjour, bonjour aux chers téléspectateurs, bonjour à GD, bonjour à Gulit et bonjour chez vous à la maison. C'est un plaisir d'être là. Allez, Gilit Bassakissa, lui, l'autre fois, je l'ai suivi, habillé aux couleurs du Zaïre, très nostalgique, mais aujourd'hui, très bien habillé, en kaki. Ça va, hein? C'est le monde. Bonjour, bonjour à vous, est-ce que vous êtes en forme? Bonjour, oui, il y a 2 jours comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais ça va très bien. Je me suis senti bien le matin et quand je regardais la belle créature que Dieu a posée à mes côtés, donc je me suis senti bien en me réveillant. Et la vareuse de 1974 arborée, c'était pas nostalgique, mais c'était symbolique. Parce que c'est la seule vareuse qui reste estampillée de manière inoubliable dans la mémoire collective. Et donc, c'était fait à dessein en attendant que le léopard actuel ne puisse nous changer cette vareuse-là avec une étoile. Mais malheureusement, il n'y a pas eu une étoile pour pouvoir changer cette vareuse de 1974. Ah ouais, c'était symbolique, c'était pas nostalgique. Et puis en 74, quand la RDC avait éliminé l'Égypte, les organisateurs, la RDC, les Zaïre à l'époque a gagné la CAN. On s'est dit, voilà les léopards aussi, comme ils avaient réussi à élaguer l'Égypte en 8e de finale, on s'attendait peut-être à une finale. Ne se ressemble pas. Allez, là déjà je vois les prédictions des Gédélus Koupa qui nous voyaient déjà en finale. Même avec les scores, malheureusement, ce n'est pas fait comme il a souhaité. Gédélus Koupa, lui, il parle avec beaucoup de passion, avec son cœur. Il est trop patriote quand il doit parler des léopards de la RDC. Est-ce qu'il va bien? Bonjour d'abord à lui. Bonjour Christian, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Il s'agit quand même de notre pays. Ouais. S'il faut être optimiste jusqu'à la fin, croire jusqu'au dernier moment, il faut le croire parce que nous avons que la RDC comme patrie. Ouais. Et c'est notre devoir d'aimer notre pays profondément et de montrer le patriotisme. Et encore une fois, nous avons vu l'engouement ou tout ce qui a tourné autour de cette équipe nationale, les Congolais de la diaspora notamment. Et ça, c'est une fierté, ça c'est bien. En tout cas, félicitations à notre équipe nationale, même si on n'a finalement pas gagné cette étoile. Mais bon, peut-être pour la prochaine fois. Alors, lui a dit une chose importante. Il s'est réveillé aux côtés d'une créature importante. Je crois que c'était aussi le cas peut-être ce matin pour vous. Mais un téléspectateur m'a chargé de poser la question à Gédélus Koupa. Est-ce qu'il est devenu prophète ou bien il est toujours analyste? Ah ben bon, prophète et analyste. Parce que tout au long de la CAN, tout ce qu'il prédisait, c'est ce qui arrive quasiment. Prophète et analyste arrive en tout cas. Moi je pense qu'à force de regarder le match, à force d'avoir vu beaucoup de situations, à force de lire dans le jeu, dans la lecture, dans la pensée de l'équipe, vous pouvez aussi comprendre que voilà, ce match peut se terminer comme ça. Ouais. Nous avons vu que c'était une CAN de surprise et à chaque fois, on commençait à prédiser des choses qui s'est réalisé. Mais bon, ce n'est pas dire qu'officiellement vous êtes devenu prophète pour faire des vidéos sur Internet, vous dire que voilà. Je n'étais pas le seul à prédire tout au long de la CAN. Évidemment, il y en a eu beaucoup, mais qui ont tapé à côté. Allez, on va directement entrer dans le bain du sujet. Miguel, la RDC, qui au départ était outsider, mais qui finalement se retrouve au carré d'as. Pour vous, c'est un parcours mérité ou bien c'était un hasard? Je pense qu'on savait que la RDC, je pense que tout le monde sait que la RDC a énormément de qualité, que le pays regorge de qualité. Maintenant, il y a un travail de fond qui devait être fait. La chance, c'est qu'on a un entraîneur qui a accepté de faire ce travail de fond, d'emmener la touche qui manquait à ce groupe. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait un groupe de départ avec des locaux, avec des pros. Mais lui a créé encore une autre dimension dans ce groupe. Il a été chercher des joueurs qui pouvaient apporter une plus-value et très rapidement se cadrer dans son schéma. Après, il a emmené cette mentalité-là qu'il n'y avait pas autour de l'équipe nationale, parce que sans cette mentalité-là, avec l'ancienne mentalité, vous ne pouviez pas faire grand-chose
le jour des matchs parce qu'il y avait les contours n'étaient pas bons, ça sointait de tous les côtés dans le vestiaire. Les joueurs ne s'entendaient pas plus que ça. Les joueurs n'étaient pas très disciplinés, alors on ne sait pas faire des très très bons résultats dans ces conditions-là. Et Sébastien Desabre a équilibré son vestiaire, a mis en tout cas les joueurs à sa guise, à sa cause. Et les joueurs sont prêts à mourir aujourd'hui sur le terrain, chose qu'on ne voyait pas. Les joueurs chantent l'hymne national, même lui-même chante l'hymne national. Donc ça prouve qu'il y a un travail qui a été fait. Le parcours des Léopards, nous sommes arrivés dans cette CAN très timidement parce que nous avons été absents de la dernière CAN. Mais je ne parlerai pas des matchs amicaux, mais je parlerai des matchs qui nous ont emmenés à cette qualification-là. On peut voir que l'équipe a progressé à plusieurs niveaux. Maintenant, il manquait, moi, ce qui m'intéressait de voir, c'est est-ce que par rapport à l'unité de mesure, où en sommes-nous à cette CAN? Cette CAN, moi, personnellement, je l'avais dit, je voudrais d'abord savoir ce qui a été fait, ce qui est aujourd'hui, à quel niveau nous sommes, est-ce qu'il faut projeter comment se projeter vers l'avant et avec quelle méthode. Et moi, personnellement, j'ai été agréablement surpris. Je suis resté sur ma faim parce que je pense que les garçons auraient pu aller en finale, comme les autres équipes l'ont fait. Je pense que tout au long de cette CAN, j'ai vu une nouvelle mentalité dans ces joueurs. On arrive à aligner des bonnes performances sur plusieurs matchs, chose qui était très difficile par le passé. On avait du mal à aligner match nul, victoire, victoire, match nul, victoire, victoire. Donc entre 3 matchs, il y avait en tout cas une défaite de sûr, quelle que soit l'équipe. Et là, nous avons une équipe qui a énormément progressé tactiquement, footballistiquement et en termes de collectif. Alors, une équipe qui a beaucoup progressé tactiquement, footballistiquement, estime Miguel. Pour s'excuser devant la nation après une défaite et tout, il y a eu le sérieux, même dans la communication. Et donc, voilà le résultat. On ne s'attendait pas à voir la RDC à cette étape. Une surprise, j'insiste à foison comme ça, avec une bonne manière de la RDC. Donc, nous osons croire que si on garde cette dynamique-là, on va avoir des résultats un peu plus escomptés. Allez, j'ai des Luscoupa. C'est vrai qu'on a découvert des joueurs. La plupart des joueurs, en fait, disons les binationaux, c'était leur première CAN, excepté Meshak Elia, Bakambu, Maswaku et Chancel Mbemba. Mais des novices qui vous sortent quand même, plutôt des grands jeux. Et puis on s'est dit, la RDC à ces stades-là, bon voilà, l'appétit venant en mangeant, la RDC a pu faire quelque chose. Est-ce que vous parlez aussi de la surprise ou bien vous parlez de l'état d'esprit ou du travail? C'est un peu de deux, C'est vrai qu'au départ, personne ne pourrait miser sur la qualification de la RDC en demi-finale. On s'imaginait qu'on pourrait faire une belle CAN, mais arriver jusqu'à jouer la demi-finale, espérer jouer aussi la finale, ça c'est une surprise. Mais après, c'est aussi un travail, parce que ça ne vient pas du jour au lendemain comme ça, vous ne rêvez pas comme ça, vous arrivez en demi-finale de la CAN, ça c'est travail. Il y a eu beaucoup de surprises dans cette CAN, nous avons tous vu que de plus en plus, les années passent, de plus en plus la CAN devient difficile, toutes les équipes sont tactiquement au point, même les défenses, vraiment on a senti du jeu du haut niveau. Et pour se maintenir dans ces hauts niveaux-là, il faut avoir des joueurs de qualité, il faut avoir un sélectionneur qui sait faire son travail, il faut avoir aussi une équipe bien structurée. Ouais. Je pense que la RDC était bien structurée dans tout ce qui est tout ce qui tourne autour de l'équipe nationale, les primes, etc. Ce sont des choses qu'on a aujourd'hui, qu'on n'en parle plus. Et c'est vraiment, on reste focus sur le terrain. La RDC a montré qu'on pouvait compter sur elle dans les années à venir parce que là, les joueurs se sont transcendés. Les joueurs sont venus avec l'idée de montrer une bonne chose, une bonne figure, surtout qu'il y a des peuples congolais qui sont très exigeants, qui veulent aussi voir la RDC performer. Ça faisait très longtemps. La dernière édition, nous n'étions pas là. La dernière fois où nous avons atteint les demi-finales, c'était en 2015. Mais cette année, c'est encore beaucoup mieux parce que le contenu, en tout cas comparé à l'année 2015 où on a d'ailleurs gagné la médaille de bronze, cette fois-ci c'est encore d'un cran au-dessus, en tout cas en termes de contenu, même si on n'a pas gagné. Je pense que c'est de bon augure et on va espérer que l'équipe nationale va encore progresser parce qu'avec Sébastien Desabre, on sent qu'il a vraiment un projet. C'est vrai que lui-même il a reconnu que le projet c'est parti un peu trop vite. Il ne s'y attendait pas non plus à ces résultats-là. Il pensait qu'il va faire mieux peut-être en 2025, mais les joueurs ont agréablement surpris tout le monde, même l'entraîneur lui-même.
Et ça, c'est vraiment quelque chose à souligner. Et bravo à ces joueurs. Allez, bravo à ces joueurs. On écoutera d'ailleurs les sélectionneurs des Léopards de la RDC, Sébastien Dessarre, messieurs, mais je voudrais d'abord qu'on prenne ces statistiques. C'est vrai qu'on a joué 7 matchs, mais dans ces 7 matchs, 5 nuls, une seule victoire, une défaite. Miguel, ça craint un peu. On s'est dit, on s'est retrouvé en demi-finale en ne gagnant qu'un seul match à l'issue du temps réglementaire. D'autres matchs là, nul contre la Zambie, nul contre le Maroc, nul contre la Tanzanie, nul contre l'Égypte, avant de les laguer bien sûr à la séance des tirs au but. Et puis là, on gagne la Guinée. L'Afrique du Sud encore. On s'est dit qu'il y a encore du travail à faire dans les secteurs offensifs. C'est vrai qu'on s'est retrouvé en demi-finale, mais sans peut-être beaucoup convaincre. J'aime votre fin, quand vous avez chuté, de dire que nous avons quand même été en demi-finale. Le plus important, c'est d'avoir été en demi-finale, jusqu'en demi-finale, avec un tel tableau. Vous avez de l'autre côté la Côte d'Ivoire qui a gagné la CAN, sa CAN, mais qui a été repêchée. Donc ça veut dire que la RDC a progressé même dans la difficulté, parce que nous avons eu des matchs très difficiles. Aujourd'hui, la RDC, ce que je voudrais dire, je ne voudrais pas que les gens pensent que je suis en train de mettre les charrues avant les bœufs. La RDC avec l'un des meilleurs bancs, l'un des meilleurs collectifs de cette CAN. Et ça a été sa force. Et je pense que si on regarde les statistiques, ça ne reflète pas ce que les garçons ont fait sur le terrain. Ça enlève tout ce que les garçons ont fait sur le terrain. Moi, ce que je voudrais garder, c'est qu'on a été jusqu'au dernier carré. Dans les 4 meilleures équipes de cette CAN, ça a été très difficile. Nous avons vu des belles équipes comme les 2 Guinées, nous avons vu l'Afrique du Sud. Donc, nous avons vu une CAN où il fallait être concentré, travailler et être conscient de ce qu'on est en train de faire. Vous ne pouviez pas arriver au hasard comme ça. Donc la RDC n'a pas été à cette CAN en se disant qu'avec un peu de chance, on va y arriver. On a vu qu'il y avait un travail, on a vu que les garçons étaient concentrés et je ne voudrais pas rester sur ces statistiques parce que ça va enlever le parcours des garçons. Mais il ne faut pas non plus oublier que si nous avions gagné cette CAN, tout le monde aurait cru que le football congolais était le meilleur football du monde aujourd'hui. Heureusement que nous n'avons pas gagné cette CAN pour que nous sachions quand même qu'au niveau interne, au niveau local, notre championnat a besoin de mieux que ça. Parce que si vous regardez l'Afrique du Sud, elle a été en demi-finale, mais avec des joueurs locaux. C'est-à-dire vous sentez une certaine puissance au niveau interne, au niveau local, qu'il y a un travail. Donc si nous avions gagné la CAN, on se serait dit, bon, on n'a plus rien à travailler, tout va bien, tout est correct, alors qu'il y a encore énormément de choses à faire. On pouvait aussi faire le 2, c'est-à-dire on gagne la CAN et on revient à Angers, à la maison. Je pense que la remise en question n'aurait pas été à la hauteur parce qu'il ne faut pas oublier que pour créer des générations, il faut que le football de jeunes fonctionne. Et notre football de jeunes ne fonctionne pas. L'Angola que vous avez vu, c'est des garçons qui jouent depuis 15 ans, 10 ans ensemble, qui se connaissent. Et c'est toujours comme ça qu'on prépare. Et je parlais tout à l'heure à Gullit, toutes les nations ont un modèle footballistique. De la plus petite nation à la plus grande nation. Mais nous sommes la seule nation qui n'a pas de modèle footballistique. Le modèle footballistique, c'est depuis 1974, nous avions un style de jeu, nous avons été à la Coupe du Monde. Et c'est ce style de jeu-là qui devrait se jouer aujourd'hui avec une certaine modification, une modernisation, mais garder le style qui nous a emmenés en Coupe du Monde ou à gagner des CAN. L'Allemagne, c'est pareil. L'Allemagne a un modèle footballistique. Le Brésil a un modèle footballistique. C'est-à-dire un grand numéro 10, un grand numéro 9, des ailiers rapides. Vous avez l'Allemagne, c'est du physique et autres. Mais si vous venez au Congo, moi, je me rappelle du modèle footballistique qui est le nôtre. Un superbe attaquant, un superbe numéro 10, un bon 6, un bon défenseur central et 2 ailiers. Ça, c'est notre, je pense que c'est notre modèle footballistique. Et pendant plusieurs années, ce modèle n'a plus existé. Parce que nous n'avions plus créé de bons numéros 10, de grands numéros 10. Parce que quand je vous parle de grands numéros 10, je vous parle de Roum, je vous parle de... Voilà, je vous parle de Mputu. Mais on est en train de parler du top africain. C'est-à-dire, quand je vous parle de Mputu, je vous parle de Roum, je vous parle de Maestro Mbiavanga, je vous parle de Jacques Kigambo. Exactement. Donc, ça veut dire que cette espèce-là de joueurs, pendant une vingtaine d'années ou 30 ans,
n'existait plus dans le football congolais. Juste pour paraphraser, on l'a vu à la CAN lorsque Gaël Kakuta a été blessé. On a senti que même Bongonda qui est un 10 de formation, a eu du mal à s'adapter directement. Mais je voudrais juste dire un coup de chapeau à Sébastien Desabre. Parce que quand vous êtes dans un fossé comme ça, que vous arrivez dans un football qui n'a pas de modèle footballistique et que vous devez faire des choses en si peu de temps, alors je comprends pourquoi le chef de l'État le prend vraiment pour son fils, parce que ce monsieur est en train de faire un travail de titan. Je pense qu'on devrait garder encore les 2 pieds sur terre, puisqu'il nous reste beaucoup de choses à faire avec Sébastien Desabre. On devra voir jusqu'où il va nous amener. Mais si en parlant, en faisant les statistiques de cette CAN, on s'est dit, le secteur qui a beaucoup boité, c'est bien sûr l'attaque. Parce que quand vous regardez les buts marqués par la RDC, il n'y a aucun but marqué plutôt marqué par les avant-centres. Ça veut dire les buts sont venus soit sur les côtés, soit sur coup de pied arrêté. Vous voulez voir la RDC déferler toute une avalanche de buts devant le Maroc? Ça veut dire construire des jeux dans une phase de construction de jeu, puis on part marquer. Ça dépend maintenant de l'adversaire qui s'est présenté devant la RDC en face. Aujourd'hui, on ne fait pas le bilan de la Côte d'Ivoire, mais parce que la Côte d'Ivoire a remporté la CAN. Mais il y a eu une défaite de la pire barbarie concédée par la Côte d'Ivoire. Mais la Coupe enlève cette humiliation subie à domicile. Vous voyez? Mais nous, on a fait un grand travail. Je ne voyais pas la RDC gagner le Maroc 3-0. Je ne voyais pas la RDC battre l'Égypte. Excusez-moi, Gulit, on a fait un grand travail. Gulit, j'aimerais juste dire une chose à Gulit. C'est la première fois de toute ma vie que j'ai eu peur lors des tirs au but, parce que Gulit est en train de dire quelque chose qui est important. C'est face à l'Égypte que ces garçons ont maintenant que la compétition, la compétition a pris fin. Oui. C'est vrai. Maintenant, on va parler sans émotion, sans peut-être être patient. Je voudrais vraiment qu'on voit aussi les failles de la RDC. Ça veut dire, on pouvait faire mieux. Est-ce qu'on doit se contenter du minimum alors qu'on pouvait faire mieux dans cette CAN? Une fois qualifié en demi-finale, on s'est dit, les cadors sont partis, le Sénégal, le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun. On se retrouve avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud. On s'est dit, monsieur, à ce stade, nous aussi, on peut faire quelque chose au lieu de se contenter du minimum. Non, mais il ne faut pas négliger la Côte d'Ivoire, il ne faut pas négliger l'Afrique du Sud. C'était des équipes coriaces, imperméables, qui se connaissent bien depuis longtemps. Nous, on est en train de former une cohésion. Alors qu'il y a cohésion déjà au sein de l'équipe de l'Afrique du Sud, une bonne cohésion également côté ivoirienne. Justement. Donc il faut beaucoup de patience. Ça inquiète. Côté offensif de la RDC, bien avant la Coupe d'Afrique des Nations, le coup d'envoi, on n'arrivait pas à marquer, ça inquiète. Il y a un grand travail à faire dessus. Quand vous vous retrouvez avec plusieurs attaquants, il faut maintenant trouver la bonne combinaison. Je crois que c'est peut-être les problèmes qui dérangent un tout petit peu Sébastien Desabre. La combinaison, quelle combinaison mettre en place pour arriver à décanter cette situation-là qui inquiète? Moi, je pense que, en tout cas, moi, je pense le plus important, c'était de se créer des occasions. On est peut-être l'une des rares nations qui s'est créé beaucoup d'occasions. C'est vrai qu'on n'a pas marqué, mais ça fait plaisir à un entraîneur. Par exemple, lors du match contre la Côte d'Ivoire, on a eu plus de 5 corners. C'est ça, dans plusieurs matchs déjà, contre la Zambie, c'était la même chose, contre l'Afrique du Sud même. On a eu beaucoup d'occasions. Même contre le Maroc. Même contre le Maroc, on n'a pas marqué. Et la chance pour les autres nations, c'est que Cédric Bakambu n'était pas dans sa meilleure forme. Voilà, donc ça veut dire que pour l'entraîneur, c'est une satisfaction aussi, parce que le fait de se créer des occasions, l'entraîneur aime comme ça une équipe qui se crée des occasions, ça veut dire que ça marchera, ça finira par marcher. Mais si vous regardez dans les 7 matchs qu'on a joués, ça fait dans 6 matchs qu'on a remporté les trophées, donc du match de notre côté, 6 matchs. Donc ça veut dire que nous étions à même de gagner tous ces matchs-là. Malheureusement, il a manqué quelque chose de peu, mais je pense que ce qu'il faut faire, l'entraîneur laissé aussi, c'est peut-être jouer contre une faible équipe.
moi, c'est ce que je pense, au mois de mars par exemple, la trêve internationale, on cherche un adversaire qui n'est pas vraiment Ça costaud. existe encore? Ouais. Est-ce que ça Parce que, existe mais encore? attention, avec ce qu'on a vu à la CAN, On peut même jouer le Cap Vert, Ça même existe encore. Bah oui, le Cap Vert qui était... le Congo Brazzaville. Sans toutefois manquer de respect à nos frères. Ouais. Non, mais par rapport à la RDC, c'est un adversaire un peu faible. Ça peut nous permettre de marquer, de Mais mettre les attaquants. attention, peut-être que sur le terrain. Mais messieurs, il y a peut-être... Surtout que c'est un derby en Maintenant, plus. on a tous vu peut-être les côtés faibles de l'attaque congolaise à la CAN. Mais s'il faut voir les matchs amicaux qu'on a disputés contre l'Angola, on a joué deux fois l'Angola, on a fait match nul, 0 but Mais partout. l'Angola, c'était une On meilleure a joué contre les défense. Burkina Faso, on a perdu de 1. Les seuls buts étaient même l'œuvre des Chancel. Chancel Mbemba. On a joué contre, je crois, la Nouvelle-Zélande aussi, match Un nul, but partout. un but partout. Ça veut dire, ces crois qu'on pépins-là, va- on va retomber sur ce que Miguel a dit. ces côtés nous a... Retravailler le modèle du football congolais. Il faut retravailler. Pourquoi le jeune qui vient de revenir dans son championnat, il marque des Banza? Simon Banza. Pourquoi avec il Braga. rentre directement et puis il manque, il marque? Comment vous expliquez ça? Il Comment vous interprétez il joue ça? avec qui? Il faut suivre de près le match de Simon Banza. Comment il arrive à marquer autant de buts dans son championnat? Il joue de quelle manière? Avec qui? Et trouver une combinaison pareille au sein de la sélection nationale. Et Mayele, fiston, il joue avec qui? Mayele qui n'arrivait pas depuis un moment aussi à marquer dans son championnat. Ouais, depuis qu'il est du côté des Qu'est-ce qui pyramides. fait qu'il ne marque pas? Il faut étudier tout ça et maintenant installer un modèle de notre football. Avoir un numéro 10 capable de fournir de passes décisives. Théo Bongonda peut Non. le faire? J'ai bien compris que Théo ne pouvait pas le faire il ne parce peut pas. qu'il a pris l'habitude d'être L'habitude de sur jouer le sur les côté. ailes, ouais. Ouais, il Et- s'oubliait un peu beaucoup sur le côté, alors que même quand Gaël est sorti, lui devait jouer comme un numéro 10, mais il se retrouvait comme ailier de temps en temps, quand on dégageait. C'est un tic. faisait plus Un beaucoup tic d'efforts ne change défensifs pas au un lieu de faire éclatement jouer de l'équipe. doigts. Ça, Ouais. ça prend un peu du temps. C'est un Ouais. tic qui, quand c'est déjà installé. Imagine qu'un jour, on vous placez aux côtés d'un analyste. Du coup, vous vous êtes déjà habitué à être à la présentation. Pour reprendre ces habitudes-là d'analyste, ça vous demandera encore un peu du temps. Voyez, l'éthique, ça ne se change pas. Mais s'il y a les compartiments, Guilty, parce qu'on a parlé de l'attaque, mais s'il y a des compartiments qui sont déjà stables, on peut dire que c'est les milieux de terrain et la défense, puisque au milieu de terrain, vous avez Charles Piquel, Moutoussamy, Gaël, s'il est en forme, on savait déjà que ces trios allaient jouer au... Non, mais il n'y a aucun milieu de compartiment qui terrain. est stable. Et puis Aussi en longtemps défense, que nous avons un conglomérat de talents. Vous allez exclure Foulou qui nous a fait sortir un grand jeu. Et attention, il y a Edo Kayembe Edo qui Kayembe. n'était pas là Il aussi. était pas là. Donc, il n'y a aucun compartiment qui est stable. Dans une sélection nationale, on prend le meilleur du moment. Du moment. Il faut regarder maintenant l'évolution de joueurs. Qui est meilleur pendant ces temps-là dans son club et il faut le placer pendant son meilleur moment. Mais il faut aussi avoir des cadres. Mais Gulli, Ça n'exclut pas d'avoir aussi des cadres. Chris, vous savez, la personne qui a vraiment souffert du manque de modèle footballistique, c'est Chancel Mbemba. Des fois, il était 6, des fois, il était dans l'axe en défense, des fois, il est 6. Et De Sabre a bien compris qu'il a besoin de lui dans l'axe de sa défense. Ouais. Et alors, il a été chercher ce qui manquait, le 6 qui manquait. Il a été chercher Piquel. J'aime Piquel, mais je pense que Piquel peut encore faire beaucoup mieux que ça. Il doit maintenant adapter le football européen au football africain qui Oui, qui est très physique. beaucoup plus agressif que ça. Il est encore trop propre pour un numéro 6. Ça veut dire que le numéro 6 doit aller chercher, c'est celui qui doit sortir le plus Mais sale Foulou du vous terrain. convainc quand même. Mais Parce vous qu'il oubliez- il a ces tics-là africains. On a l'un des meilleurs collectifs de cette CAN. Donc, Mais ça veut dire justement, que donc, il y a je aucun n'ai- compartiment je n'ai- qui est stable. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, Ouais. c'est un 11 de base. Vous devez savoir que Cédric Bakambu commence à flocher. Ouais. Vous devez savoir que Gaël Kakuta commence à être émoussé. Mais nous n'avons pas de génération dans les classes de jeunes, dans les équipes d'âge des léopards. On va aller puiser où? Et nous avons un banc riche, vous l'avez Mais- tantôt évoqué oui, ici. mais Oui, le mais le banc- banc, le banc là est raffiné. Il- C'est il- raffiné hier, je le disais ici. Allez, Nous avons des talents bruts. on avance. Ici, mais on n'arrive pas à raffiner. J'ai des lusques parce que c'est vrai qu'on parlait du milieu de terrain et de la défense. On sait qu'il y a un garçon comme Piquel. Une fois qu'il a joué pour la RDC, Chibola a perdu un peu sa place des titulaires. Vous avez Moutoussamy, incontournable. Bon, Gaël, de temps en temps, des pépins physiques, ça ne lui permet pas vraiment d'être en forme. On s'est dit, les milieux de terrain et la défense, ce sont des compartiments
ou les chantiers que Sébastien a réussi quand même à stabiliser. Même l'attaque, en tout cas, il ne faut pas oublier, moi je suis en tout cas, satisfait, je vais le dire comme ça, dans tout le compartiment. C'est vrai que la défense a beaucoup rassuré, parce que lorsque vous regardez la CAN, il y a que dans un seul match où on a encaissé le but dans le jeu. C'est contre la Côte d'Ivoire. Donc il y a eu un but dans le jeu, ils ont créé une institution pour marquer. Contre la Zambie, c'était une erreur du gardien, pas ce qui est sorti, on a encaissé. Contre le Maroc, c'était sur corner. Et contre l'Égypte sur penalty et la Guinée également sur penalty. Donc ça veut dire, en défense, vraiment, il y a une stabilité incroyable. La défense nous a rassurés. Même lorsque Bantou Bissika ne jouait pas, ils ont joué avec Inonga. Mais c'est les gars qui m'ont surpris agréablement. Voilà. Je ne l'attendais pas à ce niveau. Rien à reprocher à cette défense avec beaucoup de maturité autour de ça. J'ai vu, excusez-moi de vous interrompre, j'ai vu le match qu'il a fait contre la Côte d'Ivoire. Il jouait vraiment avec beaucoup d'aisance devant Sébastien Haller. Des fois, il a les ballons, il ne tremblotait pas, il est là, il jouait. Haller avait même peur de venir vers lui. En termes de pourcentage, il était même au-dessus. Il a fait une masterclass contre la Côte d'Ivoire. C'était le meilleur Congolais sur le terrain. Il a fait vraiment une masterclass. Ça veut dire qu'il a grandi. Il sait, donc, à force de jouer beaucoup de matchs, il a montré qu'il acquiert de l'expérience. Moi, je pense que la défense déjà a rassuré. Le milieu de terrain, et il y a Samuel Boutoussam qui est le patron, qui est là, qui dirige tout le monde. Charles Piquel, c'est vrai, Miguel le disait tantôt, il est encore trop propre. Non, mais il a aussi beaucoup de cartons jaunes. C'est ce qui les déstabilise déjà quand vous jouez un match important. Surtout dans de mauvais moments. Oui, vous vous occupez d'un carton jaune, ça vous déstabilise, vous avez peur d'aller vers l'adversaire. Il n'a pas terminé plusieurs matchs, il sortait à chaque fois, parce qu'à chaque fois, il faisait des erreurs. Des erreurs, c'est trop dur, mais il prenait des cartons jaunes au mauvais moment. Mais je pense qu'il va travailler sur ça. Il y a également. L'avantage, c'est qu'il y a le banc est riche. Il y a un gars comme Chibola qui peut jouer ou un Foulou. On ne sent pas la différence. On regardait le match contre l'Afrique du Sud de la 3e place. On a changé complètement l'équipe, mais rien n'a changé dans le jeu. On a toujours dominé. Donc, il n'y a même pas la différence entre l'équipe première, entre guillemets, ou l'équipe deuxième. Donc, on sentait vraiment qu'il y a de la concurrence partout. Même les garçons comme Joris Kaembe, Baye. Donc, ça, c'est là aussi, un bon niveau. Vous allez parler encore un peu plus, que j'ai remarqué que vous n'avez pas eu beaucoup de temps d'antenne que les autres. Protégez-moi. Je vous protège. Il y a Gédéon Kaloulou qui a joué. C'est vrai que l'absence de Moukoko Amale, beaucoup d'amateurs de football se disaient, est-ce que Kaloulou sera à la hauteur? Kaloulou a joué presque toute la CAN, mais lors du dernier match, on met Brian. On a senti que Brian, là, il lui manque peut-être des petites choses pour être aussi au top. Brian, c'est quand même, il vient à peine de jouer le football africain. Il doit s'habituer. C'est un garçon très talentueux. Et puis c'est la CAN, c'était pas comme n'importe quel adversaire, l'Afrique du Sud également. Et c'était le match de la 3e place, un match avec beaucoup d'enjeux. Donc ça veut dire que c'est aussi le plus jeune du groupe en plus. Donc, ça veut dire qu'il doit encore jouer, encore montrer, encore prouver, encore et encore. Comme je dis, par exemple, Kaloulou, il est arrivé lorsqu'il a joué ses 2 premiers matchs. On disait, ah, Bozoum, c'est la même chose. Mais finalement, on a compris que c'est. Mais est-ce qu'il a aussi satisfait à 100%? En tout cas, pour moi, c'est mon coup de cœur. Sans vouloir. Gédéon Kaloulou. Mais bien sûr. Offensivement ou défensivement? Non, mais d'abord, c'est un défenseur. Un défenseur, à la base, il doit bien défendre. Mais qui doit aussi apporter du danger il a récupéré devant. beaucoup de ballons. C'est vrai que devant, peut-être c'est la consigne. Il ne montait pas beaucoup trop. Je pense que c'est la consigne. Mais ce garçon-là, vous avez fait quel calme. Très coriace dans le duel. Je ne sais pas combien de fois il a été dribblé. Vraiment, c'est un défenseur, moi je pense, un défenseur à l'africaine comme on aime. Il va dans les duels, il récupère des ballons, il est costaud, il est vraiment engagé, même tactiquement, il ne fait pas des déplacements un peu bizarres comme le faisait tantôt notre socio national, qui parfois, avec l'euphorie, il oublie comment se replacer sur le terrain et ça nous crée souvent des problèmes tactiques. Mais là, la défense a rassuré parce que vous avez un Chancel Mbemba, un Nature Masouakou, Gédéon Kaloulou et même Dylan ou Idonga, qui savent ce qu'ils font aux côtés des Chancel Mbemba. Ça ne joue pas n'importe comment. Ça joue vraiment très bien organisé, très bien orienté par Chancel Mbemba à tout moment. Et moi, je dirais bravo encore une fois. Justement, pour soutenir encore une fois cet argumentaire-là de modèle de football, depuis un moment, les modèles comme des latéral droit en République démocratique du Congo restaient Joy Samampeko. Même quand vous demandez à Moukoko Amale son modèle, il va dire sans hésiter, c'est Moukoko Amale. Maintenant, là, on n'a pas un modèle. Chaque joueur vient avec son style. Vous avez voulu. Oui, justement. C'est Samampeko qui restait les modèles de latéral droit en République démocratique depuis un moment. Je ne dis pas que c'est éternel. La régularité. Justement, la régularité aussi avec l'équipe nationale. Maintenant, là, chaque joueur vient avec son style et ça dépend maintenant de la physionomie de l'entraîneur. Qu'est-ce qu'il veut que vous donniez comme résultat quand vous jouez un match de football? L'emplacement qu'il veut. Est-ce qu'il y avait discipline dans les modèles de Joy Samampeko en termes de tactique?
Est-ce qu'il y avait une discipline dans le jeu de Moukoko Amal? Est-ce qu'il y a discipline dans le jeu de Kaloulou? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de discipline tactique dans le jeu de Kaloulou. Jouer face aux grands cadors, aux expérimentés de la CAN et rivaliser d'ardeur, c'est en tout cas le résultat le plus meilleur en tant que latéral droit de cette CAN. Mais on oublie un autre poste, le poteau. Est-ce que les poteaux étaient, on va dire, trop grands pour Lionel? Gaillard, le ballon, et l'arbitre Colo. Parce qu'on s'est dit, ben oui, il est novice. Les poteaux étaient gaillards. Les poteaux étaient trop grands pour Lionel ou pour tous les gardiens congolais sélectionnés pour cette CAN. Vous savez, après Kidiaba, on a eu un problème. On a eu Kiasumba, mais c'était pas ça. Personnellement, je pense que Kiasumba a fait ce qu'il pouvait, mais je pense qu'en termes de bois congolais, on a déjà eu des très grands noms, des très grandes performances. Et je pense que Mpassi aujourd'hui est, pour moi, le gardien numéro 1. D'abord, pourquoi? Parce que ce garçon était très patient. Ce garçon a été, malgré qu'il jouait et que Kiasumba ne jouait pas, lui était toujours sur le banc. J'aime bien cette photo parce que ça reflète vraiment trois garçons qui ont montré mériter notre confiance. Surtout celui qui est Siadi. Parce que beaucoup ont critiqué ce garçon, mais je me souviens que lorsqu'il... Je ne sais plus c'était contre quel match... Le Chan. Non. C'était un match de qualification, non, un match amical où on avait vu, le match avant, on avait vu Mpassi contre le Gabon sortir un match exceptionnel, mais on a vu Siadi aussi sortir un match exceptionnel. C'était contre l'Ouganda. Voilà, en match amical. Et on n'a pas senti la différence entre les deux gardiens. Et là, on vient de prendre encore Berthaud, qui est un super gardien aussi. Ah mais déjà beaucoup apprécié par... On aime le JB et Wera. Ses emplacements. Est-ce que vous voyez déjà il faut y trouver un concurrent de taille dans le moment? Pour le moment, je pense que dans la hiérarchie, c'est Mpassi, Siadi et Berthaud. Parce que Berthaud n'a pas encore suffisamment de matchs en équipe nationale pour revendiquer. Je pense qu'en termes de cap, en termes de nombre de convocations, d'expérience de match du football africain, je pense que c'est Mpassi, Siadi et puis Berthaud. Et Siadi est handicapé parce que vous imaginez que notre championnat s'était arrêté pendant 6 mois. Il n'avait pas de match dans les jambes. Donc et c'est un garçon qui ne fait pas de bruit, c'est un garçon qui ne rechigne pas, que quand on l'appelle, il est toujours là. Et c'est aussi un joueur local. Et je reviens encore par rapport à ce que nous étions en train de dire. Maintenant, notre football de jeunes, qu'est-ce qu'il va en être? Qu'est-ce qu'il va se passer avec notre football de jeunes? Parce qu'une fois de plus, quand vous citez des noms, et c'est des joueurs encore des pros, qui vont devoir venir de l'étranger, encore s'adapter au football africain, encore s'adapter à l'environnement congolais. Mais est-ce que nous sommes aujourd'hui capables de produire encore des Trésor Mputu, des Roum, des Mbala Biscotte à partir de Kinshasa? Parce que à l'époque, je me souviens de Trésor Loa et les autres qui jouent à l'étranger, des Chabani Nonda et les autres. Mais je me souviens que quand ils venaient en équipe nationale, il y avait des Moukoua, il y avait des joueurs qu'à l'entraînement, la pelouse se soulevait. Donc les gens savaient que non, il y avait un mélange de locaux et de pros. Et moi, j'aimerais revoir ça très rapidement. Parce que si on ne revoit pas ça très rapidement, ça veut dire que nous ne jouons pas réellement le football africain. Parce qu'il faut un minimum de 5 à 10 locaux dans cette équipe nationale. Parce que là, elle part à la perdition. Si on ne garde que des joueurs formés à l'étranger, on aura toujours du retard sur les autres. Allez, on va écouter à présent le sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Dessavre, qui lui aussi a fait les bilans, bien sûr, de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était bien sûr au siège de la Fédération congolaise de football association. Nous, on est content forcément de notre parcours. Moi, je suis extrêmement fier des joueurs parce que ce qu'ils ont pu montrer sur le terrain, mais également en dehors du terrain, a été presque parfait dans le sens où il y a eu une communion entre les joueurs, une communion entre le staff et les joueurs qui ont fait jaillir, qu'on a fait jaillir sur le terrain et je pense que les Congolais et tout le monde dans le monde entier, au final, on puisse apercevoir que
de l'état d'esprit qu'il pouvait y avoir dans cette équipe, des intentions de jeu qu'il pouvait y avoir dans cette équipe, même si on n'a pas tout bien réalisé, et puis aussi la marge de progression qu'on pouvait avoir, et surtout pour nous staff, on a pu évaluer le travail qui avait été effectué dans cette année et demie, cette première étape en fait du travail, puisque on est aujourd'hui un peu plus qu'à la moitié du projet initial, puisqu'on était parti sur un premier projet de 3 ans, où ça nous a permis vraiment d'évaluer notre équipe, de voir que c'était possible de faire des belles choses. Et comme je l'ai dit en conférence de presse la dernière fois en Côte d'Ivoire, on est fiers, nous, joueurs, staff, encadrement, autour de l'équipe, d'avoir remis le Congo à sa place en Afrique, et de savoir que dans un proche avenir, il faudra compter avec la sélection du Congo. Il y a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, qui auraient mérité d'être sélectionnés par rapport à la qualité qu'ils peuvent avoir, mais que ça montre, et le dernier match contre l'Afrique du Sud est là pour l'attester, qu'il y a beaucoup de qualité de joueurs congolais, et pour nous, c'est encore une marge de progression de se dire qu'il y a beaucoup de concurrence, que les places vont devenir de plus en plus chères en sélection, donc ce qui devrait tirer tout le monde vers le haut. Et voilà, c'était là Sébastien Desabre. C'est vrai que la concurrence permettra en tout cas à tout le monde de donner les meilleurs de lui-même. Messieurs, mais je voudrais qu'on avance. Comment faire pour pérenniser en fait cet élan? Ça veut dire cette régularité. Je vous donne l'exemple du Sénégal. En 2017, le Sénégal joue le quart de finale. Éliminé par le Cameroun, cette année, le Cameroun gagne la CAN. Le Sénégal rentre et travaille. En 2019, le Sénégal joue la finale. Il perd la finale contre l'Algérie en Égypte. Le Sénégal rentre et travaille. Le Sénégal revient en 2022 au Cameroun. Le Sénégal gagne la CAN. Est-ce qu'on peut aussi travailler sur un modèle sénégalais? Voilà, rester sur cet élan. C'est pas genre on joue les demi-finales et puis 9 ans après on est absent. Comment faire pour pérenniser en fait cet élan? Faire le subtil mélange, adopter le modèle sénégalais à notre propre modèle, parce que sur le chiquier continental, Ouais. s'il faut parler de club, on n'a pas un club sénégalais qui va rivaliser avec le tout-puissant Mazembe ni avec l'SV Club. Ouais. Mais le Sénégalais a compris qu'il fallait investir dans le football de jeunes, Ouais. et vendre bien ce talent-là à l'étranger pour leur raffinement. Donc on a les talents bruts en interne qui ont déjà des acquis nécessaires, et ils vont aller maintenant faire valoir leurs compétences là naturelles à l'étranger. Donc la plupart des jeunes qui ont malmené notre sélection à prime au Chan, c'est maintenant là ces jeunes là qui sont rodés à l'équipe A sénégalaise. Ouais, comme un garçon comme Lamine Camara, par exemple. Justement, il faut maintenant travailler le football local, créer des centres de formation de jeunes, parce qu'on ne peut pas avoir de club où c'est lui qui forme de jeunes n'est pas formé lui-même. Il n'a pas de valeur. Oui, mais quand on a un formateur qui n'a pas de valeur, vous voulez que nous puissions avoir quelle valeur dans le futur? Donc il faut de bons formateurs pour une bonne formation de jeunes. Et à ce moment-là, on peut espérer. Les talents, ça ne manque pas en République démocratique du Congo. Quand on parle de jeunes comme Karim Kivuidi, un talent hors catégorie. Apparemment, il s'est volatilisé dans qui fait parler de lui en Afrique du Sud. Si on parle de meilleurs talents en Afrique du Sud, on évoquera Karim Kivuidi, mais qui est sorti ici dans un club TP Les Anges. Oui, TP Les Anges, mais avec quelle formation? Il avait son talent brut, mais aujourd'hui, il est raffiné en Afrique du Sud qu'on peut récupérer. Il faut maintenant. Pardon? C'est un retard par rapport aux garçons. Parce que malheureusement, s'il avait une bonne formation de base ici… Justement, c'est ce que je dis. Voilà, c'est ce que en fait, je suis en train de renchérir. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut remettre la direction technique nationale au centre des affaires. Parce que le modèle footballistique,
Le départ, c'est la direction technique nationale. C'est la direction technique nationale qui donne le schéma à suivre et qui donne à Sébastien Desabre ou à n'importe quel entraîneur qui vient le modèle footballistique congolais. Tant que la direction technique nationale n'aura pas... moi, j'aimerais quand même que cette direction technique nationale travaille avec une direction technique nationale ou en tout cas des membres d'une direction technique nationale d'une fédération européenne, brésilienne ou autre en collaboration avec la nôtre pour créer un nouveau modèle footballistique. Et là, on aura justement ce que vous êtes en train de dire parce que sur le territoire congolais, on ne pourra plus former pour former ou former n'importe comment. C'est la direction technique nationale qui exige la qualité de formation et les formateurs. Et il y a aussi une chose, c'est que si vous mettez un entraîneur dans la formation et que vous espérez avoir des joueurs bien formés, dans la formation, il faut des vrais formateurs. Il faut pas on n'entraîne pas dans la formation, on forme. Et là, il y a un problème. Nous avons beaucoup d'entraîneurs qui sont dans les centres de formation chez nous, mais qui ne sont pas réellement des formateurs. Et notre qualité de formation laisse à désirer, parce que la qualité de formation sénégalaise, c'est pour le top européen. Et aussi la question, est-ce que nous avons un centre de formation? Ça aussi, est-ce qu'on a vraiment des centres de formation? Nous avons beaucoup d'académies dans ce pays. Mais... Non, ça, ce sont des centres d'encadrement. Je pense que nous en avons, mais le modèle n'est pas... Quels sont ça va, Guélit, allez-y. Il n'y en a pas. Ça va, allez-y. Il faut vraiment investir dans le football des jeunes. Je voudrais appuyer comme ça à foison ce que Miguel disait. Il faut investir dans le football de jeunes, créer des centres de formation de jeunes. Pas de centre d'encadrement pour des intérêts égoïstes où on forme G de Luis Coupa quand il n'a pas encore fini sa formation et qu'il y a un besoin en Italie, on va le vendre comme ça sans pourtant qu'il termine son échéance de formation. Donc il faut vraiment des centres de formation et investir dans le football de jeunes. Excusez-moi, je voudrais vraiment donner tout mon temps de parole à G de Luis après. Je voudrais juste, parce que la formation c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui est très importante pour moi. Vous avez posé la question à Gulit si on a des centres de formation. Même quand on n'a pas des centres de formation, comme vous dites proprement dites, et qu'il y a une zone d'encadrement ou en tout cas un espace d'encadrement de la jeunesse, le plus important c'est de collaborer avec des clubs étrangers qui peuvent envoyer des formateurs ici, comme l'a si bien fait Génération Foot. Ça, c'est au niveau de la direction technique nationale. Ah non, même pas. Là, là, ça peut être une démarche simplement. Vous parlez de quel cercle d'encadrement de jeunes? Je vous informe. À la commune de Kinshasa, il n'y a pas un espace récréatif pour le jeune. Barumbu, il n'y a pas un espace où les jeunes peuvent exposer leur talent. Il y en a qui ont fermé ça, les stades Olsen, c'est fermé. En fait, je comprends mon comme ça. Je parle des centres de formation comme les Oudjana, les Baylor, etc. Voilà. En fait, c'est de ça que je suis en train de parler. De formation. Nous n'avons pas. Centre de formation. Voilà. Avec des formateurs qualifiés. Maintenant, quand vous ne les avez pas, ces formateurs qualifiés, ces formateurs-là, vous pouvez collaborer avec des clubs étrangers. Et les clubs étrangers vont envoyer leurs formateurs sur place avec un modèle de football qu'il faut respecter, un modèle de formation. Ouais. Et quand vos meilleurs garçons sont prêts, le club en question vient sur place et prend les joueurs qu'il les estime être prêts et bien formés pour pouvoir aller alimenter le club européen. C'est ce qui s'est passé avec Jean-Marc Guillou en Côte d'Ivoire, c'est ce qui s'est passé avec Génération Foot au Sénégal et je pense que c'est vers ça qu'on doit aller parce que nous n'avons pas le potentiel et nous n'avons pas les finances ou la qualité de formation pour pouvoir prétendre dire qu'aujourd'hui nous avons une qualité de formation proprement congolaise. Je pense qu'il faudrait que les clubs privés ou les centres de formation privés puissent collaborer avec des clubs étrangers et c'est possible parce qu'il n'y a pas meilleur business pour les clubs étrangers que de collaborer avec les centres de formation. Alors GDLUS prendra tout son temps. On voudrait rester sur cette lancée. Ça veut dire on joue les demi-finales. Au Drapajan, la dernière fois c'était en 74, la dernière fois c'était en 2015. Soyez un peu comme les Nigeria, un peu même les Burkina Faso. Ça veut dire on a cette habitude de se qualifier en demi-finale. Petit à petit, un jour, on peut même aller en finale, rater la coupe, revenir. Comment faire pour rester sur cet élan?
Bon, moi, je pense que tout ce que Miguel disait et Guilit, ils ont à 100% raison, mais il y a un problème, il y a un bémol. Est-ce que c'est la problématique qui tourne autour de la crédibilité. Est-ce que les Congolais sont crédibles? Ah, ça aussi. Hein. Est-ce que les Congolais sont crédibles? C'est la question qu'on doit se poser tous. Crédible à quel niveau? Crédible à quel niveau? C'est ça. Parce que lorsque vous voulez collaborer avec des clubs professionnels qui sont sérieux, ils devaient voir aussi votre niveau de crédibilité. Ça aussi. Ouais. Parce que là, il risque de vous envoyer des joueurs avec 3 différents âges. Ça veut dire il a 23 ans, il a 27 ans, il a comment un seul quand les jeunes arrivent, ils prennent la poudre de un problème. Voilà, ça c'est encore notre problème. Donc, je pense qu'on n'a déjà pas la culture d'être très véridique. On triche souvent sur les âges, etc. Notre réputation, on est très mal réputé. Ouais. Les joueurs qui viennent au pays n'ont que plusieurs âges, tout ça. Je ne pense pas qu'il y ait un club sérieux puisse venir facilement comme ça et voilà, collaborer avec des centres de formation. Ça devait prendre beaucoup de temps. Il faut qu'on ait également des interlocuteurs, des intermédiaires dignes qui sont capables aussi de convaincre des grands clubs. On parle de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire a ces anciens internationaux qui ont joué dans le haut niveau, qui sont crédibles. Lorsqu'ils peuvent aller te frapper quelque part, ces formateurs-là viennent. Ils savent que voilà, ça on a notre Miguel, mais la question est-ce qu'il est crédible aussi? Moi, je pense que vous êtes obligé de répondre. Il vous taquine. Il me taquine. Tu fais comme tu le sens. Et donc, c'est pas facile. Au Sénégal, par exemple, il y a des Diomansi Kamara qui jouent les hauts niveaux. Aujourd'hui, ils ont des centres de formation dignes et voilà, à chaque fois, ils forment des joueurs et puis partent terminer leur formation. En Europe, ils savent que voilà, c'est un garçon qui a vraiment suivi tout le niveau pour arriver jusqu'ici. Ils sont crédibles chez nous, nos anciens internationaux, en tout cas sans vouloir manquer de respect à ces légendes, entre guillemets, mais ils n'ont pas des initiatives dignes parce que ce sont eux les ambassadeurs du football congolais à l'étranger. Lorsque vous voyez des légendes, entre guillemets, bien des anciens footballeurs tourner autour des voyages pour aller, tout ça, c'est vraiment pas crédible. Pour de place. C'est vraiment pas crédible alors qu'ils avaient une carrière honorable, honorifique et tout ça. À la fin, mais attention avec Chabani Nonda. Ça me rappelle tout ça. Ouais, mais ça me rappelle le match contre RDC, je crois contre le Maroc, où on est venu nous appeler que Chabani était dans la zone mixte. Pas seulement pour les Congolais, ça veut dire qu'ils ont appelé des légendes, tout ça, mais Chabani était aussi parmi c'est maintenant là qu'ils doivent finir. Ils doivent finir Chabani Nonda et Ilungerita et le peu qui sont crédibles là. Réfléchir autour du football congolais. Nous avons la direction technique nationale qui n'existe que des noms, ça il faut le reconnaître. Nous n'avons pas un modèle du football moderne. Est-ce que la direction technique a même des locaux, je crois? Est-ce qu'il y a des bureaux? Il n'y en a même pas, ils n'ont même pas de bureau vraiment digne pour travailler. J'ai entendu parler M. Sébastien Desables lors de sa conférence de presse. Il a dit qu'il a eu un échange avec les directeurs techniques nationales pour qu'il organise un stage de locaux et de joueurs qui évoluent en Afrique. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais il arrive à faire avec le moyen des bords. Il n'a pas de choix. Ça devrait être un programme mis en place par la Fédération congolaise de football, un vrai programme avec des bons directeurs techniques nationaux et on mise de l'argent. On a gagné 2,5 millions de dollars à la CAN pour avoir atteint les demi-finales. Ça peut servir d'organiser le football, créer des locaux, un centre de formation moderne. Mais j'ai de l'us, Coupa, vous allez continuer, vous allez parler. Non mais attendez, s'il vous plaît, c'est un truc... Mais, ça va prendre du temps. C'est pas seulement une question de crédibilité. Je pense que chez nous, c'est remettre les meubles à leur place. C'est vraiment remettre chacun à sa place. Parce que si vous regardez dans nos clubs, les présidents veulent vendre les joueurs eux-mêmes. Les présidents disent que c'est moi qui ai dépensé l'argent, c'est moi qui vends, c'est moi qui décide, alors que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous regardez au Real de Madrid, Florentino Pérez est plein aux as, mais il a son... Ça veut dire que vous ne passez pas par... Miguel, le mot juste, c'est la crédibilité. Il ne faut pas qu'on change de mot. Ça, c'est dans le souhait. C'est compris, mais je voudrais qu'on avance. Maintenant, avec le CONOR, avec les comités de normalisation, on a fait ce qu'on pouvait faire avec le CONOR. La RDC a progressé, mais la crainte, c'est peut-être quand on aura un comité exécutif. Vous allez voir, le comité qui viendra devra imprimer sa philosophie. Peut-être les choses vont aller à l'encontre de ce que les Congolais pensent, parce que là, il y aura peut-être une guerre entre le nouveau président de la FECOFA et le ministre des Sports qui viendra. Et tout ça, ça ne va pas profiter au football congolais, parce qu'il faut le dire. Nous, on passe du temps à parler non des gens matin, midi, soir. Et on oublie l'essentiel. On passe souvent à côté. Quand on parle du Sénégal, c'est aussi cette complicité qu'il y a entre la fédération et le ministère quand on parle de la Côte d'Ivoire. La complicité entre ministre des Sports, président de la fédération, ça veut dire qu'ils ont fédéré les forces pour pousser leurs équipes
à aller de l'avant, mais c'est pas peut-être les cas chez nous, les gens s'entretuent, voilà, pour des billets de Parce banque, parce qu'on est encore amateur dans l'esprit. Donc, quand j'ai dit on, nous, même nous de la presse, on n'aide pas le football congolais en général. Ouais. Même les dirigeants qui viennent, ils viennent pour des intérêts égoïstes. et ils n'ont pas des projets. Même à court terme, il n'y en a pas. On est là seulement pour demander à l'État, pour que l'État donne un peu d'argent pour subventionner l'équipe nationale. Ils pensent que c'est ça diriger le football, bien les sports en général. Ce n'est pas ça. Pourtant, le Congo ne manque pas de personnes dignes de pouvoir booster son football. Il faut faire appel aux experts, les personnes qui connaissent le football moderne, Merci beaucoup, qui GD. réfléchissent, qui connaissent les business, qui connaissent qu'ils peuvent investir pour le long terme. Donc voilà, c'est pas comme ça serait un bon match. Il faut aussi construire, hein. Il faut aussi, parce que là, je crois que si c'est cache à la Bonzola, c'est où là? Non, c'est Ça, c'est Oudjana. le stade Tata Raphaël. Oudjana, Ah, c'est l'ancien centre Oudjana. Ah, ok. Ça, c'est le centre de Diana. Ah, mais ça faisait quand même longtemps. Ah, voilà, ça. C'est très ça, joli, ouais, c'est ça beau, porte quand même comme une ça. nouvelle. Voilà ce qu'on veut. Ça veut dire avoir des infrastructures. Parce que j'ai comme l'impression que les Congolais n'est grand que dans sa tête. Nous, on se croit grand même là où il ne faut pas être grand. On n'a pas d'infrastructure. Ça aussi, c'est l'autre couac. Comment on va développer notre football aussi longtemps que nous n'avons pas d'infrastructure? Nous n'avons d'ailleurs pas un stade homologué par la Le FIFA. chef de l'État commence à nous offrir des... On va espérer qu'il y ait- Mais messieurs, il y a un l'État va aspect construire. important lors de cette canne, c'est les gestes patriotiques des joueurs. Ça, il ne faut pas le mettre dans Mais le il y en sable a de un qui l'oubli. en a payé le Ça prix. bougeait les lignes contre le match, lors du match contre Contre la Côte d'Ivoire. Lors de l'hymne national, le joueur qui avait 2 doigts sur la tempe, la main sur la bouche, cette image a fait le tour du monde. Et on a vu des conséquences, même avec le Vumbu dans son championnat au Rwanda. La CAN, là, vraiment a permis aussi à la RDC de pouvoir parler de l'insécurité qu'il y a dans l'Est du pays. Je pense qu'on a déjà dénoncé à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, ça a fait le tour du monde parce que c'était une canne avec énormément de sponsors, énormément de visibilité, énormément de monde. Des diffuseurs Et par-ci voilà, par-là. et ces joueurs ont... Parce que ça a débuté depuis bien avant, Cédric Bakambu, depuis Marseille, depuis très longtemps. Et ces joueurs aiment vous savez la différence entre les sélections d'il y a 10 années et les sélections d'aujourd'hui, c'est que les garçons sont impliqués. Je pense qu'il y a 10 ans, les joueurs venaient juste, ils prenaient leur prime et repartaient et se servaient de l'équipe nationale pour une vitrine. Mais aujourd'hui, on sent qu'on a des joueurs qui sont impliqués, qui souffrent avec la population, qui aiment la population et ce contact avec le président de la République les oblige à faire le maximum, pas seulement sur le terrain, mais en dehors des 4 lignes pour apporter leur contribution. Et ça, c'est un amour qui est vrai. Et on l'a bien vu, d'ailleurs, on l'a vu avec Luvumbu ici, qu'il l'a fait sur le territoire du pays agresseur. Et c'est quelque chose de très dangereux. C'est un héros, il faut avoir ce courage pour le faire quand même au Rwanda. Grandir Barombo aussi. Ah ben oui, il vient, de temps en temps, il vient jouer au terrain Saint-Paul avec la sélection, je crois, des Tchouapao. Voilà, les sélections là. Quand vous faites un tour au terrain Saint-Paul à Barombo, vous les verrez jouer. Je crois que c'était aussi une opportunité pour changer la façon de considérer le sport ici chez nous. Le sport, surtout le football, a toujours été considéré comme un paria. Quand il faut établir des budgets, c'est un budget minime qu'on donne pour l'organisation de notre football. Si on a parlé Zaïre, c'est aussi par l'entremise du sport. Mobutu a investi dans les sports en organisant de grands rendez-vous sportifs et on a valorisé les noms du Zaïre parce qu'on a pris part à un grand rendez-vous mondial, la Coupe du Monde, justement. Et quand on veut parler de la RDC, il faut aussi investir à un certain moment dans l'organisation de notre sport. Rien que par un geste, on a fait parler de nous et on a également bougé le monde. Même le président de la CAF, on a compris que le président de la CAF, bon voilà, il a manqué d'arguments solides. Il a donné la patatio de secrétaire général de la CAF des Congolais. Et qui a marmonné aussi les mots justement pour répondre à cette question. Je crois que le football aujourd'hui, c'est aussi une force. Et donc les joueurs ont démontré qu'ils ont une force au-delà de prester, au-delà de donner du plaisir. Ils ont aussi le pouvoir de s'exprimer et de stigmatiser certains mauvais comportements. Merci beaucoup, Gédélus Koupa. Vous avez quand même l'honneur de clôturer l'émission. Pardon, excusez-moi, je voudrais faire un coucou rapidement avant que Gédé ne puisse clôturer. Un coucou spécial à Cédric Bakambu.
Ouais. L'initiateur de ce geste, mais aussi un grand ambassadeur de l'équipe nationale. Ouais. Si aussi Sébastien Desabre, il est confortable dans son fauteuil, c'est parce que ce monsieur a fait un grand travail de convaincre certains binationaux de rejoindre l'équipe nationale. Parce En qu'au l'occurrence, départ, Lionel Messi. Sébastien allait investir dans le football national, déjà dans le gouffre total, mais donc il y a eu un appui total. Et de malgré Sébastien. sa méforme, ça reste notre meilleur attaquant. Oui, ça il faut reconnaître ça. Et puis même Cédric l'a dit, la même énergie que vous déversez dans le football, il faudra aussi la déverser dans la situation de l'Est du pays. Et il Ça le veut fait dire, avec son association. Hein. ça c'est Il le important. fait. J'ai des Lus Coupa, vous avez quand même l'honneur de. Moi, je pense que notre équipe nationale a réveillé quelque chose. En fait, les Congolais aiment déjà son pays, mais à un moment donné, nous avons vu sur des réseaux sociaux par-ci par-là, on a l'impression d'insulter entre guillemets notre pays, voir notre pays comme si, donc, voilà. Ces gens-là gagnent quoi déjà? Voilà. Quand C'est vous toujours insultez comme ça. votre pays, C'est toujours vous comme gagnez ça, quoi? malheureusement, avec nos compatriotes. On voit avec certains compatriotes qui aiment leur pays. Et cette CAN a permis à ce que les Congolais renouent encore avec l'amour du pays. Nous avons vu plusieurs compatriotes quitter l'Europe, Marseille, Belgique, et France, même Canada. et même ceux qui ont choisi d'autres pays, comme Tony Oka par exemple, a fait preuve de l'amour, de son amour pour le pays. Les Lukaku aujourd'hui, Lukaku, tout le monde. Je pense que cette CAN a créé quelque chose. Vous verrez dans les années à venir des complexés, entre guillemets, des binationaux qui vont se décomplexer et viendront jouer facilement pour la RDC parce qu'ils savent que tout le monde aime le pays, tout le monde commence à se rapprocher de ces pays-là. Ouais. C'est le moment en tout cas de se servir de cette CAN, de se servir de cet amour pour notre pays, dénoncer, parler à chaque fois, aimer notre pays, des mots, en tout cas des paroles positives pour notre pays et espérer en tout cas vraiment que ce soit sur le plan, le football ou même la guerre à l'Est, que tout ça devienne meilleur et que les Congolais trouvent la paix. L'émission est terminée. On a tous compris que le football peut fédérer tout le monde. Regardez juste l'engouement qu'il y avait au pays à chaque fois que les Léopards gagnaient des matchs. L'engouement qu'il y avait en Côte d'Ivoire. Personnellement, j'y étais, j'ai vu les Congolais venus de l'étranger, comment est-ce qu'ils supportaient leur équipe nationale. Prochainement, le gouvernement qui va arriver, on espère que le budget alloué au sport sera revu quand même à la hausse. Question de permettre comme ça à ces secteurs-là aussi de pouvoir s'épanouir. Merci à vous, Miguel. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Guilit, qu'on a pris d'ailleurs à pied levé ce matin. Merci aussi à J.D. Lus Coupa. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Clin d'œil à la grande équipe qui était à la régie finale autour de Jocelyn Toumba et Apollinaire Manda à la prise de son. Dadi Makab était derrière toutes les caméras. Merci aussi au directeur des programmes, Mike Ntomba, qui était là, qui nous suivait d'ailleurs de près. On se retrouve bientôt. Ce sera avec un réel plaisir, avec le même plaisir, j'allais dire. D'ici là, portez-vous bien et passez un excellent week-end en compagnie de votre chaîne Télé 50.